Effectivement, la première question que l'on peut se poser, c'est quels sont les effets de la musique sur le développement de l'enfant. Mais avant cela, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la musique. Alors, le dictionnaire nous dit c'est l'art d'assembler les sons pour les rendre agréables à l'oreille. Je pense que c'est une définition déjà ancienne et peut-être un peu classique. On pourrait dire c'est par rapport à notre sujet qui est l'enfant et son développement, on pourrait dire que la musique, c'est jouer avec les sons. Et l'enfant qui découvre le monde le découvre aussi avec ses oreilles. Il le découvre avant même la naissance. Hein. On ne va pas développer ici les perceptions intra-utérines. On pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais c'est vraiment la dimension du jouer avec les sons, moi, qui me semble, en tant que musicien, assez importante à pointer, à éclairer, jouer avec les sons. Donc, c'est-à-dire explorer le monde avec ses oreilles et puis aussi avec tous ses sens, parce que la musique, ça n'est pas que de l'audition, c'est plurisensoriel dans le sens où on va toucher un objet, on va observer, on va être impressionné par la couleur, par la forme, par la matière. Et tout cela fait la musique. C'est pas simplement je secoue un maracas et j'entends des sons. Donc cette dimension plurisensorielle de la musique, je pense elle est importante à rappeler. Alors quels sont les effets dans le développement de l'enfant? euh, Moi, j'ai envie d'aborder la musique aussi sous l'angle des interactions entre la maman et son bébé, la maman au sens large, hein, le papa, la fratrie, les personnes autour de ce bébé qui vient de naître. Et la première relation, le premier opéra, on pourrait dire, autour du berceau de l'enfant, c'est la voix de tous ces adultes qui se penchent sur le berceau de l'enfant. Donc, on peut parler d'un opéra parce qu'on va utiliser une voix bien particulière qu'on appelait à une époque baby talk, comme on appelle maintenant, qu'on a appelé motherese et maintenant qu'on appelle parentese, la langue du parent, des parents. Et je pense que là, on est vraiment dans la dimension de la musique, dans l'interaction et la relation avec le tout petit. Alors, je vous rappelle que ce fameux parentis, c'est une voix particulière qu'on utilise quand on parle au bébé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un discours comme je suis en train de le faire, mais on va utiliser ti, ta, ta, ti, ta, ta, oh, des questions à l'enfant, comme si il allait nous répondre. En tout cas, l'interroger, on va utiliser une voix très haut perchée, comme si on parlait avec la voix du bébé. On va utiliser des formules bien plus courtes que des grandes phrases pour justement retenir son attention. On va répéter des phrases, on va répéter des mots, on va inventer des mots doux, mon lapin, mon bébé, mon petit corail, etc., des mots poétiques pour s'adresser au bébé. Et comme disait René Diatkin, c'est un petit peu la folie des parents, c'est-à-dire qu'on sait que le bébé ne comprend pas, ne parle pas, et pourtant on s'adresse à lui de façon un petit peu anticipatoire, c'est-à-dire que c'est ça qui va le faire rentrer dans le langage, et en même temps le faire rentrer dans ce qu'on appelle, ce qu'on essaie de définir comme étant la musique, à savoir ces choses mélodiques qui ont des intentions et qu'on va essayer de partager avec l'enfant.